Et voilà, voilà. In Lakesh, ma soeur, in Lakesh, mon frère. Bienvenue à cette vidéo sur ce changement de cycle qu'on est en train de vivre présentement. Et je te partage cette information, c'est sur la culture maya, les calendriers maya. Façon de voir, cette façon différente de voir le temps qui suit vraiment les cycles lunaires. Et la culture maya, comme beaucoup des anciennes sociétés, il suit les cycles lunaires pour mesurer l'état. Ça, tu vois, c'est la façon naturelle que tous les êtres vivants, à part les humains, sauf les humains plutôt, ils ont pour se laisser guider dans cette énergie qui est tout le temps présente, qu'on voit très bien dans les saisons. Cette vie qui naît, puis qu'il meurt, puis qu'il renaît, puis qu'il fait ça constamment à travers les 4 saisons depuis la nuit des temps. Donc, comme je disais tantôt, il y a plusieurs cultures anciennes qui suivent ce temps-là, qui suivent les cycles naturels de la Lune, qui est vraiment comme notre horloge, qui donne vraiment les timings et des morts pour tous les êtres vivants. Donc, qu'est-ce que je te partage ici? C'est ça, c'est cette connaissance maya qui nous permet de se connecter à cette énergie qui va être présente dans nos vies et qu'on le sache. C'est vraiment comme la pleine lune. Nous sommes tous un peu affectés de différentes façons. Ça dépend de notre niveau de sensibilité, de connexion, etc. Ça dépend de beaucoup de choses, mais il nous influence tous de différentes façons. Il fait monter les marées, etc. Donc, c'est cosmique qu'on appelle, parce qu'il est dans le cosmos, la Lune, le Soleil sont dans le cosmos. Mais cette énergie cosmique nous influence tout le temps en permanence. Donc voilà, c'est une sagesse ancestrale ancienne qui pas la vérité absolue parce que les Majais l'ont dit, mais c'est plutôt la vérité parce que c'est l'énergie qui nous habite tout le temps. Et dès qu'on soit conscient ou non, mais cette énergie-là, donc de la Lune et le Soleil, est tout le temps présente. Donc tu vois, qui il finit, puis il commence en juillet toujours. Pourquoi? Parce que l'énergie solaire qui donne la vie à tous les êtres vivants, donc le soleil, cette énergie-là est à son plein potentiel en juillet. C'est là que tu vois comme dans la nature, tout pousse, tout grandit, et il y a vraiment une énergie très forte, très importante de le soleil. Donc, c'est naturel que ça soit là qu'un cycle commence, parce que l'énergie est comme plus forte. Donc, cette énergie solaire-là, il commence un cycle lunaire. Le cycle lunaire, comme on avait dit, c'est toujours un cycle de 13 lunes. Dans ce cycle de 13 lunes, on voit un peu dans la nature partout les cycles qui sont présents dans la nature. Tantôt j'ai nommé les saisons, mais les cycles de vie d'un humain, les cycles d'une plante, c'est toutes les mêmes choses. Mais j'utilise cet exemple juste pour dire que les cycles, ils donnent toujours un timing très défini. Lunaire n'est pas différent dans le sens que la première lune qu'on va voir en juillet, puis la dernière lune, mais ils ont tous des énergies différentes. Ils ont une énergie croissante, une énergie qui va
commence avec un but, puis qui arrive à sa fin. Donc justement, je te fais cette parce que dans les cours, on fait les fins de semaine qui s'en viennent, les 24, 25, 26. C'est là que ce changement-là, ça va être donc le cycle lunaire de 13 lunes sur lequel nous sommes, puis que nous avons commencé en juillet passé, 2019. Il va finir le 24 juillet. Le 25 juillet, ce qu'on appelle les jours hors de temps. Ces jours hors de temps, c'est vraiment une énergie qui n'appartient ni à un cycle ni à l'autre cycle. C'est une énergie où, comme un jour de repos. Ce jour de repos, à quoi ça sert? C'est que ça nous sert comme un filtre entre les deux énergies qui sont très différentes. Parce que comme tu vas voir, je vais te raconter tout ça, si tu écoutais mes vidéos avant, on se rend compte qu'il y a vraiment une énergie particulière. Et donc, les signes solaires dans la culture maya, ils vont nous parler de cette mesure d'énergie. Donc, le soleil sur une mesure d'énergie, puis la lune, il va donner les mouvements pour l'énergie. C'est pour ça que la lune, comme je disais tantôt, c'est notre horloge. C'est parce que c'est la lune qui dicte les mouvements dans l'état. Et qu'est-ce que ça veut dire ça, les mouvements de l'énergie? Mais c'est très simple. Toute l'énergie que toi à ce moment, parce que c'est l'été, puis que peut-être que tu peux voir encore un peu de lumière dehors, est très différent de l'énergie que tu as à la même heure en hiver. Donc, le mouvement de l'énergie, il est très différent. Et donc, c'est ça. Ici, c'est ça le moins important parce que c'est cette énergie, c'est cette énergie qui nous habite partout autour de nous, qui fait partie de notre vie tout le temps. La plupart des temps, on ne prend pas en considération, mais c'est quelque chose qui est tout le temps là. Donc, on parlait de la mesure. Puis, dans cette mesure, il va la donner les signes solaires. Donc, tu vas voir que chaque cycle de 13 lunes, il y a une énergie différente. Puis ça, encore là, on peut le voir très facilement. Les années, par exemple, l'année 2020, il y a une énergie très particulière. Je ne sais pas si tu as remarqué ça, mais c'est une énergie pas mal particulière. L'année 94 ou l'année 80, ils ont tous une énergie différente. Donc, c'est de ça qu'on parle. C'est qu'on parle qu'il y a vraiment une énergie unique. Puis là, on vient de finir l'énergie des magiciens blancs. Cette énergie des magiciens blancs, qui est le magicien blanc, c'est le moment présent. Donc, ça a été un cycle de 13 lunes où nous avons eu cette pouvoir, comme cette tendance d'être dans le moment présent. Puis toute cette épidémie, puis toute cette virus, justement, qu'on soit spirituel ou pas, ou qu'on soit connecté à nous ou pas, justement, ça donnait cette opportunité à niveau mondial de qu'on était comme obligé à être dans notre moment présent. Donc, c'est ça le cycle qu'on vient de passer. Puis, justement, c'est un cycle où, comme je disais tantôt, chacun de l'élan est grand. Donc, comme nous sommes en train de finir la 13e lune, nous sommes déjà dans cet état de présence dans lequel on fait juste voir tout ce qu'on a parcouru comme voyage pendant ces 13 lunes-là. Donc, pendant ces 13 lunes-là, nous avons vu cet changement dans nous. Qu'est-ce que nous a mené pendant ce voyage? Cette connexion à le moment présent. Cette connexion à nous. Donc, c'est justement le moment de réfléchir
de voir tout ce que tu as accompli, tout ce que tu as, tous les liens que tu as fait, toutes les choses que tu as construites, que tu as créées pendant ce cycle-là. Et puis, comme j'ai dit tantôt, c'est comme un cycle assez particulier, ça fait que c'est assez facile de voir les choses que tu as réalisées, les choses que tu as accomplies, les choses qui ont changé, les choses qui sont améliorées, puis les choses qui restent améliorées aussi, parce que c'est jamais fini. Donc, voilà, nous sommes dans ce moment-là. Puis, surtout, le but de cette vidéo-là, puis je voulais le dire clairement, parce que peut-être qu'il y a beaucoup de monde qui ont déjà écouté mes vidéos, mais peut-être que cette vidéo, il va arriver à toi les choses avant. Donc, je veux juste laisser clair que le but de cette vidéo-là, c'est que on vit cette connexion avec les cycles naturels. Que ces cycles naturels qui sont là avec la Lune, ils sont très importants parce que c'est justement connecté naturel là que nous sommes facilement influençables, que facilement on nous enlève notre pouvoir facilement, notre pouvoir de décision, notre pouvoir de nous passons à côté de cet important cycle-là. À ce moment-là, c'est le moment justement, comme je disais tantôt, de voir accompli, puis de commencer à planifier le prochain cycle. Puis, tu vois, il y a beaucoup de monde qui est pas du tout là. Puis c'est pour ça, de toutes les situations qu'on vit avec le virus, les pouvoirs de décision, de création, de tout ensemble, il est très différent si que tu es un être vivant qui évolue, puis qu'il a ce pouvoir créateur, ce pouvoir de dire, OK, j'ai appris de quoi, puis je vais l'utiliser pour les prochaines cycles. Comme faire les étapes. Je vais aller un par un. Donc, le but, c'est ça. Le but, c'est de vraiment bien de passer, soit de réfléchir et de laisser aller tout ce que tu n'as plus besoin. Puis, je sais pas si c'est comme ça que tu dis que l'image se coupe. De mon côté, tout va bien. Puis, je sais pas qu'est-ce que j'ai pu faire d'autre. Donc, je vais continuer. Donc, l'important à ce moment, c'est de faire changement, c'est de traverser ça en conscience. Donc, qu'est-ce que j'ai appris pendant ce cycle-là? Puis, une chose à laquelle je t'invite fortement à faire, c'est surtout d'utiliser ce moment que nous offrent les jours hors d'état. Parce que ces jours hors d'état, comme il n'appartient à aucune de les 12 énergies, dont l'énergie de le magicien blanc qui a fini, puis l'énergie de la tempête bleue, que c'est qu'on va commencer, il y a 7 jours que c'est comme l'énéa. Mais c'est cette énergie qui te permet de pardonner, puis de te libérer de toutes les choses que tu n'as pas. Justement, toutes les choses que tu as réalisées qui étaient difficiles, qui étaient des défis pour toi, qui t'empêchaient d'être en paix, heureuse, ou tout simplement bien dans ton évolution.
Donc, de profiter de ce moment-là pour te libérer de tout ça. Donc, pour ça, il y a vraiment beaucoup écrire, tu peux le visualiser, tu peux méditer puis l'envoyer à la terre, tu peux écrire tout ce que tu veux pas puis les brûler. Je veux dire, il y en a plein. Il y en a vraiment plein. Je suis une façon, mais l'invitation, c'est vraiment d'utiliser cette opportunité-là, qui est présente. Puis que c'est justement comme le temps de repos que nous avons besoin de verser à un autre cycle. Ça, c'est dans la nature, et toujours là, tout fonctionne très bien, les cycles naturels. Donc, si les humains ont fait de même, mais ça va sûrement avoir quelque chose de très bénéfique. Comme je disais tantôt, le pardon, c'est très important, le pardon envers les autres, mais c'est un moment où je t'invite vraiment à pardonner toutes ces choses-là qui sont à l'intérieur de toi, qui sont comme la petite pierre dans les souliers qui t'empêche d'avancer, qui est tout le temps là, puis que tu n'as plus besoin vraiment pour avancer. Permet de cette pardon à toi-même, à toutes les personnes, toutes les choses, toutes les expériences qui n'ont plus de sens dans ton évolution. Donc, de te permettre d'utiliser cette énergie-là pour faire un poste, parce que l'énergie, il disparaît pas, hein, il se transforme. Donc, tu envoies ça à quelque part, puis cette énergie-là, il va se transformer. Donc, tu vas avoir cet espace que c'est pour rester au cycle. Tu vas avoir cet espace en toi pour avoir cette ouverture, cette légèreté, cette liberté que tu vas te permettre, que tu peux te permettre pour passer à une autre chose, pour commencer un autre cycle. Faire tout le temps, c'est pas ça qu'on fait. On nous a tout appris ça à l'envers, mais voilà, c'est la société. Et puis c'est pour ça que la matrice est connectée à notre nature, parce que dans notre nature, en tant qu'être, en tant qu'essence, nous avons cette obligation d'évoluer. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, tu es... Donc, de suivre les cycles, ça te permet justement de rentrer dans ce rythme naturel. Puis, on est là assez facile une fois que tu le suis. Donc voilà, la doucine, vraiment profiter de ce moment, les jours hors d'état. Ce moment pour te libérer et passer à les prochains cycles. Donc, je vais commencer à te parler de les prochains cycles sanguins parce que c'est super intéressant. Comme je disais tantôt, nous avons passé le cycle de les magiciens blancs. C'était le moment présent, c'était beaucoup les ici maintenant qui nous a aidé à connaître, à comprendre beaucoup de choses dans nous-mêmes. Puis voilà, c'est le temps qu'on a passé enfermé. Hein. Ça nous a présent. Puis, il y a beaucoup de monde qui y a bien hâte que toute cette année finisse, puis que ça change, puis etc. Puis, c'est ça, c'est pas du tout mon intention de te faire, mais plutôt de te donner les outils, les outils pour que tu saches passer tout ça en beauté. Et j'allais dire que l'année qui s'en vient, ça va pas être nécessairement plus facile, parce que c'est l'énergie de la tête bleue.
La tempête bleue, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est l'énergie qui va être présente pendant les 13 lunes. Comme l'énergie des magiciens blancs a été présente les 13 lunes qu'on vient de passer. Donc la tempête bleue, c'est quoi? La tempête bleue, déjà, tu vois, à différence des magiciens blancs, est dans les couleurs à changer. La couleur bleue, c'est une couleur qui est liée à la transformation. Puis, évidemment, la tempête, comme tu vois, c'est ce mouvement qui va venir bousculer le tout pour le changement. Et comme toujours, il y a des choses écrites dans les vidéos, puis tu vas avoir le temps de lire ça, de les comprendre, connaître, puis pour apprivoiser cette énergie de tempête bleue. Je t'invite à les lire plusieurs fois parce que c'est vraiment riche et c'est vraiment une énergie qui prochaine lune, donc c'est bien de la comprendre pour la maîtriser. Et puis comme je disais tantôt, c'est rien de négatif, au contraire. Puis ça dépend de la façon comme toi tu le vis. Pourquoi? Parce que l'essence de la tempête, c'est l'énergie. Comme je disais tantôt, cette énergie-là qui reste un mot abstract qu'on ne peut pas toucher. Il faut toujours se souvenir que l'énergie, pour nous, c'est comme l'eau pour les poissons. Nous sommes entourés d'elle, on ne la voit pas, et est tout le temps présente dans notre vie, puis définit notre vie, nos actions, nos émotions, nos pensées, et en lien avec tout ça. Donc, ok, je ne sais pas quoi faire avec la connexion parce que moi, je suis juste à côté de mon routeur. J'espère que ça va arranger. J'espère vraiment que vous n'allez pas avoir de problèmes avec la connexion. Donc, l'énergie il est tout le temps présent, il est tout le temps présent dans notre vie et dans nos pensées. Donc, le but de la tempête bleue, c'est d'être conscient que cette énergie, il est toujours à l'intérieur de nous. L'idée, c'est de devenir cet être qui est toujours au centre de la tempête, mais qui ne se laisse pas influencer par la tempête. Donc, d'être centré, d'être dans ton être, conscient, debout, réveillé. Pourquoi? Pour que toutes les choses qui sont autour de toi ne te dérangent pas, que tu ne sois pas envahi, que tu ne sois pas bousculé pour les mouvements. Parce que il va y avoir des mouvements, il va y avoir beaucoup de choses qui vont changer. Mais c'est justement ta droiture, puis c'est justement ta connexion avec toi-même, avec ta propre énergie, puis avec l'énergie, puis qui va faire que tout ce mouvement-là, il sert seulement à te autogénérer. Dit d'une autre façon, c'est que de la tempête, tu vas juste les catalyser. Tu vas juste te servir de ces mouvements-là pour te autogénérer, pour devenir plus forte. Donc, l'idée de s'en bien, que tu restes entré dans ton centre, que tu sois capable d'utiliser ta propre énergie pour transformer à l'extérieur de toi et que ça ne soit pas l'envers. Que le mouvement qui va être créé, qui ne vient pas te bousculer, mais que ça soit justement ton calme, puis ta droiture qui fasse en sorte que
tous ces mouvements-là restent à l'extérieur de toi. C'est une énergie qui sert toujours à nous faire grandir. C'est une question de savoir l'utiliser. C'est une question d'entrer à l'intérieur de toi, centré à ton corps, centré à tes valeurs, à qu'est-ce que tu choisis, de quelle façon tu peux trouver ce message, que l'univers il t'offre avec tous les changements. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un mouvement, et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient nous basculer, un message pour un cadeau qui va t'aider à grandir dans la vie. Puis, souvent, on reste dans l'extérieur de les cadeaux. Donc, on va rester dans cette notion de cette situation me fait ça, puis là, c'est pas grave. Mais en arrière, tout ça, c'est quand tu développes les cadeaux, puis, OK, on élève ça, qu'est-ce que j'ai à apprendre de tout ça? Quand tu développes cette situation-là, si je la regarde de l'extérieur en tant qu'observateur, en tant qu'observatrice, apprendre de tout ça. Donc, tu reçois, c'est là que tu es capable d'intégrer toute cette énergie-là parce que nous sommes déjà énergie. Tu es énergie depuis ta naissance. Puis tu as cette énergie qui est dans tes émotions, dans tes pensées, dans tes actions. Donc, c'est de savoir utiliser tout ça dans la calme, au milieu de la tempête. Donc, c'est sûr que ça demande la patience, ça demande la paix intérieure, mais c'est quelque chose pour vraiment t'aider à te régénérer, puis à devenir vraiment la meilleure version de toi-même. Donc, parce que c'est l'énergie qui se nous présente pour les 13 prochaines lunes, mais je t'invite vraiment à prendre ça en considération. Et nous avons tous un nouveau cycle qui s'en vient. Donc, de voir ça plutôt comme quelque chose de merveilleux, de voir toute cette grande opportunité que nous avons encore pour créer ensemble, pour créer, pour décider qu'est-ce que tu veux voir autour de toi. Donc, de comprendre ce mouvement de cycle-là, de comprendre que c'est pas tout pareil, que ça va pas, puis qu'on ne peut rien faire, puis que de voir la vague, de voir les mouvements dans la vie, dans l'énergie, puis d'être capable de vague en conscience, de dire, on est en train de finir de voir tout ce que tu as accompli, de prendre le temps, on n'a plus besoin, puis de voir avec espoir tout ce qui s'en vient. Et le printemps de l'humanité qui a commencé depuis 2012. Le cycle encore, les Mayas ils ont dit en 2012, bon, il y a une ère qui va finir, puis il y a une nouvelle qui va commencer. Donc, nous avons toute cette nouvelle ère qui vient de commencer. Ça fait juste 8 ans, puis énormes qui sont faits. C'est sûr que le monde il ne sera plus comme avant. Je peux te l'assurer. Ça ne sera plus comme avant. Puis, ce printemps que nous sommes en train de vivre,
il ne pourra pas être empêché non plus, malgré tout ce qui se passe, tout ce qui s'en vient, que selon moi, c'est juste de cesser et d'arrêter toute cette conscience qui se réveille de plus en plus. Et c'est quelque chose, comme tu vois, cyclique. Donc, nous sommes en train de vivre ce processus. Donc, avec beaucoup d'espoir et avec beaucoup de joie, puis d'émerveillement pour tout ce qui s'en vient. Surtout parce que c'est important aussi que tu saches, ça dépend de toi. C'est important que nous soyons responsables de notre rôle en tant qu'être humain, créateur, dans cette vie. Parce que peu importe où tu es dans le monde, puis de quelle façon tu vis tes dons, nous avons tous quelque chose à porter. Donc, si tu es ici maintenant, c'est parce que tu as choisi d'être ici maintenant. Tu es capable de faire ces changements-là d'air, ces changements-là dans l'énergie, puis dans la... Donc, vivons ensemble ces changements-là avec joie. Puis, moi particulièrement, je suis très... j'ai hâte de la tempête. J'ai hâte de la tempête, de toute cette énergie-là qui va venir bouger, puis transformer. Parce que j'ai confiance en moi, j'ai confiance à l'humanité. Parce que nous avons toute cette énergie d'amour, puis de bienveillance naturelle dans nous. Donc, tranquillement, puis tous à son rythme, mais nous ne pouvons pas arrêter d'évoluer. Donc, nous allons tous dans ces chemins-là. Donc, voilà les 3 invitations. De bien fermer ton cycle, jours hors de temps, pour te libérer de tout ce que tu n'as pas besoin. Ça peut être vraiment des choses très, très, très vieilles. Ça veut dire que ça fait beaucoup des années que tu as vécu les 13 lunes passées. Je voulais juste l'éclairer parce que tu peux vraiment changer ta vie. Tu peux vraiment histoire là. Bien sûr, c'est une question de connexion avec toi-même, puis que tu crois en toi surtout, puis en qu'est-ce que tu fais. Mais tout ça est super possible. Puis la 13e invitation, c'est voilà, de te préparer consciemment pour cette tempête qui va... Parce que c'est dans nous allons créer au monde. Et voilà, c'est les 3 invitations. Comme j'avais dit, on va clôturer l'invitation pour passer cette de cycle en beauté et puis l'intégrer surtout à l'intérieur de nous consciemment. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'asseoir d'une façon que tu sois droit. Et quand on est comme des centaines, la connexion, ça se fait plus facilement. Ça se peut qu'à la fin, je t'invite à t'allonger. Donc, si tu peux être assis dans une place où tu peux t'allonger, c'est encore mieux. Et sur ça, mais je vais t'inviter
plus rien. Je t'invite à fermer les yeux puis prends ces moments pour toi, ces moments pour revenir à l'intérieur de toi. Sim, tout simplement de de la pièce où tu es. Les petits bruits qu'il peut y avoir à l'intérieur comme à l'extérieur de cette pièce. Juste pour laisser ça être. Laisser l'extérieur à l'extérieur. Puis revenir de plus en plus vers toi. Juste prends conscience de comment est ton corps à ce moment, comme tu es assis. Tu peux profiter pour détendre tes épaules, ton front, de laisser vraiment déposer tes mains sur tes jambes. Il n'y a aucune tension dans toi. De plus en plus, tu amènes ton énergie, ton attention vers l'intérieur. Je t'invite à prendre une respiration profonde. Puis expirer aussi profondément. Tout ça juste pour détendre qu'il peut avoir de ta journée ou de ta semaine, de toutes les idées que tu as lues, que tu as vues dans les médias sociaux, dans les nouvelles, toutes ces idées qui peuvent créer peur ou anxiété. Tu vas inspirer toutes ces idées-là, puis tu vas les expirer à l'extérieur de toi, consciemment. Donc, on fait ça encore, on inspire. Et c'est ça, tout sort de toi, tout le stress lourd que tu... Juste observer la vie à l'intérieur de toi, sans rien changer, juste observer ta respiration, l'air qui rentre, puis qui sort de toi en t'amenant la vie, la température de ta peau, la tension dans tes muscles, tendons, dans ton dos, dans tes bras, dans tes jambes. Juste observer toute cette vie qui vibre à l'intérieur de toi. Amener toute cette conscience à l'intérieur de toi. Terrestre, vivant, vibrant. Connecter au moment présent, puis voir comme tu es en santé. Juste apercevoir comme tout le système sanguin, ton système respiratoire, toute fonction
comme une machine. Toute cette qui n'arrête pas une seconde. Cette magie de la vie qui court par tes veines, partout à l'intérieur de toi. Puis juste observe dans ce moment présent comme tu es en santé, dans cet état de présence, tu peux voir comme tu n'as besoin de rien. Tu es tout simplement en vie. Puis la vie, il se développe dans toi, sans que tu aies rien à faire. C'est le pouvoir de vie en permanence. Prends un moment pour te rendre compte comme tu as traversé tout ce cycle lunaire, beaucoup de cycles lunaires, qui t'amènent jusqu'à ce moment, ici maintenant. Marche de ta vie qui passe très vite, puis tu pouvoir aussi rapidement, comme tu as pris tellement de choses. Puis tu es devenu, ici maintenant, cet être que tu es, rayonnante, et plein de pouvoir. De ces preuves, tu accomplis beaucoup. Tu es ici à ce moment-là, avec ce pouvoir dans ton corps, cette chaleur, cet amour. Cet amour, c'est la force qui t'a aidé à traverser toutes ces épreuves, à accomplir tous ces projets, à sourire, à sauter de joie. Cette énergie est tout le temps à l'intérieur de toi. Il ne dépend pas des autres. C'est une énergie infinie dans ton corps. Puis aujourd'hui, tu es encore en train d'un cycle. Puis tu as accompli tellement de choses. Peut-être que tu ne savais pas que tu allais accomplir toutes ces choses-là quand tu as commencé ton cycle en juillet passé. Mais tu l'as fait. Peut-être que tu pensais que ça allait être plus difficile, mais tu l'as fait. Tu n'as pas le choix d'évoluer comme une fleur. Tu deviens de plus en plus rayonnante.
Donc aujourd'hui, je t'invite simplement dans cet état de connexion avec toi-même, d'observer à partir de cette énergie que tu es, de cette énergie de vie qui t'habitait quand tu étais petite, quand tu étais un enfant, quand tu étais adolescent, qui t'habitait il y a 10 ans. C'est la même énergie que toi maintenant. C'est la même joie. Mais tu as évolué. Puis tu vas continuer à le faire. Puis à chaque fois, tu vas devenir cette belle fleur, cet être accompli, cette meilleure version de toi-même. Donc aujourd'hui, je t'invite à apprécier ce pouvoir qui t'accompagnait pendant ce cycle de 13 lunes. C'est le même pouvoir qui va te faire traverser plusieurs cycles de 13 lunes. Je t'invite à prendre conscience d'une façon très humble, avec honnêteté, ce pouvoir qui te permet d'être pendant tous ces cycles-là, qui n'arrête pas de sourire, qui n'arrête pas qui n'arrête pas de s'émerveiller, qui n'arrête pas de donner l'amour à toute la vie, toute les relations, tous les êtres. Avec le même amour que tu avais quand tu as la même joie. C'est exactement la même énergie que tu utilises maintenant pour choisir d'être ici maintenant, de te découvrir, d'aller en avant, d'accomplir un nouveau cycle, de te autogénérer transformation à chaque mouvement, de devenir de plus en plus forte, de devenir de plus en plus grande, de devenir l'être créateur, l'être créatrice que tu es. Donc à partir de cet état de connexion, ton être avec ton âme, avec cette étincelle divine qui t'habite, c'est à partir de cet état que je t'invite à observer le cycle que tu as fini, sans jugement, d'une façon bienveillante, juste observer qu'est-ce qui a pris les petits moi, les jeunes moi, l'adulte
moi. Qu'est-ce qui a pris avec qu'est-ce qui arrive à ce nouveau cycle, à ce moment? Puis, quoi? Comment ouvrir cette fenêtre pour découvrir c'est quoi les buts de mon nouveau cycle? Tu n'as pas besoin de faire ça tout de suite. Tu vas voir une toute première lune de 28 jours de finir. Mais juste ouvrir à partir de ce pouvoir créateur que tu as, d'ouvrir la fenêtre. Qu'est-ce que j'aurais envie? Parce que tu es cette étincelle divine qui peut créer. Donc, place de les ou les autres de choisir pour toi qu'est-ce que ça va être ton année 2020, 2021. Qu'est-ce que je veux apprendre cette prochaine cycle? Si tu peux le faire, je vais t'inviter à t'allonger. Puis continuer à explorer, d'explorer ton univers, ton histoire. Prends le temps de finir un cycle. Prends le temps de commencer un nouveau, de renaître dans toi. Prêt pour ce nouveau cycle qui s'en vient. Ce nouveau cycle plein d'énergie. Ce nouveau cycle qui va t'inviter à t'autogénérer, à être bien solide sur tes corps, sur ce qui fait vivre ton corps. Je t'invite vraiment à prendre le temps de faire un voyage, ce changement de cycle. Je te souhaite surtout un excellent que la paix et la lumière soient toujours dans ta route. Je te dis à très bientôt.